Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir convertir en fait le projet que l'on a développé ensemble au cours de ces 16 ou 17 dernières vidéos, comment le convertir donc de la version PC à une version mobile, notamment une version Android. Alors, avant toute chose, sachez que ce jeu est réellement en ligne, il est réellement sur le Google Play Store. Je vous invite d'ailleurs à le télécharger, le tester et à me faire vos retours pour que je puisse avoir un petit peu votre avis. Et par contre, il ne sera compatible que si vous avez la dernière, enfin, une des dernières versions d'Android. Je l'ai compilé pour l'API 29, donc ça correspond à Android 10. Il faut que votre téléphone soit à jour pour pouvoir avoir accès à ce jeu. Ça vous permettra donc de voir la version Android que j'ai développée et qui est réellement en ligne. Vous pouvez retrouver ça sur le store, je mets le lien en description. Et ça vous donnera une idée du résultat final et du gameplay que j'ai mis en place, de la façon dont on interagit avec le jeu avec un écran tactile. Voilà, ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter qu'est-ce que j'ai fait au niveau des modifications pour rendre ce jeu compatible Android, et vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand-chose du tout. Alors la première chose, vous l'avez sous les yeux, c'est le menu. Le menu, je l'ai légèrement changé. J'ai fait un menu très très simple avec juste un titre, le bouton jouer et le bouton quitter. Sur ce menu, j'ai mis juste une animation d'arrière-plan, vous allez voir. Il y a une musique de fond, bien évidemment. Et là, si je clique sur Play, le jeu se lance, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc au niveau du menu, je n'ai rien de plus à vous montrer. C'est vraiment extrêmement basique. Par rapport au jeu, j'ai la même chose que ce que nous avions à la fin de notre tutoriel, sauf que j'ai créé une nouvelle caméra, plus petite, centrée sur le joueur. Cette caméra, alors j'ai utilisé Cinemachine pour que la caméra suive le personnage. Cinemachine, je l'ai présenté dans un tutoriel sur la chaîne RPG 2D, donc je vous invite à regarder la mini-série sur la création de RPG 2D, vous verrez qu'on va mettre en place une caméra Cinemachine. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une caméra avec Cinemachine, et cette caméra, vous voyez, j'ai fait en sorte de zoomer sur le joueur pour que la vue soit centrée, sinon sur un écran mobile, ça serait trop petit. Donc voilà, j'ai toujours ma caméra principale, hein, ma caméra principale qui est ici. Il faut juste que je l'active et que je mette une profondeur plus élevée. Mais voilà, là on a la caméra principale, celle que nous avons développée. Alors en l'occurrence, là je l'ai un petit peu agrandi pour filmer en dehors des limites du jeu, ce qui me permettra d'afficher de la publicité non intrusive pour monétiser le jeu. Donc une fois que le joueur perd, on active la caméra dézoomée. Il pourra ainsi ne pas s'ennuyer en regardant la suite de la bataille, hein. Il va pouvoir suivre la bataille et regarder ce qui se passe. Et en même temps, j'en profite pour afficher des bannières publicitaires un petit peu comme on a dans les stades de foot, en dehors du terrain, ce qui fait que c'est de la pub pas du tout intrusive, et puis ça ne casse absolument pas l'ambiance du jeu. À aucun moment j'afficherai quelque chose en plein écran. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, comment monétiser un jeu mobile, comment mettre en place des régies publicitaires. Si ça vous intéresse et que vous voulez que je fasse des tutos sur ça, je ferai un tuto spécial sur la monétisation, notamment sur mobile, parce que c'est là où c'est le plus répandu. Bon, voilà pour cette caméra. Donc je vous ai dit que j'ai créé une caméra zoomée qui est celle-ci. Au niveau de mon interface, j'affiche le nombre de joueurs restants, donc comme vous l'avez vu, je me suis mis à 10 joueurs, parce que le jeu est plus intéressant à 10 joueurs. Ça fait un mini Battle Royale si on veut. Voilà. Au niveau de ces joueurs, comme vous avez pu le constater, j'ai mis des étiquettes avec les noms des joueurs, ce qui permet de pouvoir voir le pseudo de vos collègues. Et vous, en l'occurrence, vous avez un ruban doré, ce qui permet de plus facilement vous identifier dans la masse, puisque votre étiquette est brillante. Donc voilà, ça c'est juste une nouveauté que j'ai faite. Par rapport à mon interface, j'ai ajouté un bouton plus, un bouton moins qui me permet de zoomer, dézoomer la caméra. Et bon, ça je vais vous montrer tout de suite. J'ai ajouté un petit bouton pour activer le boost. Et j'ai mis des gros boutons gauche et droite ici que vous pouvez constater. Alors là ça a l'air pas très beau, c'est normal, c'est parce que c'est pas beau en fait. J'ai mis juste des énormes boutons comme ça pour montrer au joueur où est-ce qu'il doit cliquer sur l'écran pour se diriger. Et au bout de 2 ou 2 secondes et demie ou 3 secondes, je sais plus, je masque les boutons, ils deviennent invisibles et du coup on a une interface très très épurée. Je vais vous montrer ça.
Je lance le jeu. Donc là, on attend 2 secondes. Et vous voyez, les boutons disparaissent et je peux quand même cliquer. Là, j'active le boost. J'active le boost, hop. Je peux dézoomer la caméra si je veux voir plus de choses. Et en cliquant à gauche ou à droite de mon écran, eh bien, je peux me diriger. Donc là, on a des contrôles vraiment très simples et qui marchent parfaitement sur mobile. Bon, je vais pas faire non plus une partie complète. Je vais peut-être juste vous montrer qu'est-ce qui se passe si je me crache dans un mur. Hop, vous voyez, j'ai les publicités qui apparaissent. Ce qui est ma façon de monétiser le jeu, comme je vous l'ai expliqué. Alors, comment est-ce que j'ai fait tout ça? Eh bien, j'ai pas fait grand-chose. Les boutons Go Left et Go Right sont ici, et elles appellent tout simplement la fonction player.turnLeft ou player.turnRight, qui est la fonction en fait que notre IA appelle. Au niveau des boutons Zoom, c'est pareil, j'ai créé deux boutons Zoom In et Zoom Out, qui appellent une fonction qui va juste modifier la valeur orthographic size de ma caméra, ce qui permettra de zoomer ou dézoomer. Et pour le boost, j'appelle une fonction ask for boost. Donc ask for boost qui est dans mon script player. Cette fonction va juste faire un start coroutine activate boost ou ne rien faire. Parce que le boost, on peut l'activer que une fois. Lorsqu'on l'active, le bouton devient inactif. On ne peut plus activer le boost. J'augmente la vitesse de 5. J'attends 4 secondes et au bout de 4 secondes, je retourne à une vitesse normale. Je fais ensuite un invoke reload boost qui s'exécute 15 secondes après, qui va juste réactiver le bouton et réactiver le boost. Donc en gros, je ne peux activer le boost qu'une fois toutes les 15 secondes. Et voilà, ça c'est la seule fonction que j'ai ajoutée, je crois, pour passer en version Android. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de spécial. La conversion est vraiment très rapide, il vous suffit juste de mettre des boutons d'interface pour remplacer les flèches du clavier, d'appeler les bonnes fonctions, mais ça on l'a déjà fait, euh, et ensuite de tester et de vérifier que ça fonctionne comme prévu. Alors j'avais fait d'autres petits essais qui n'étaient pas concluants, j'avais par exemple mis en place une petite caméra, une mini-map si vous voulez, sauf que cette mini-map elle est vraiment mini. Sur un écran de téléphone ça ressemble à ça. Je me suis dit ça aurait pu être sympa pour le joueur de pouvoir avoir une vue globale du plateau, mais c'est vraiment trop petit, donc j'ai abandonné l'idée. Et c'est là que l'idée de mettre des boutons de zoom m'est venue, et c'est peut-être plus sympa de laisser la possibilité au joueur de choisir comment est-ce qu'il a envie de voir le jeu, est-ce qu'il veut zoomer ou dézoomer. Donc voilà pour un essai que j'avais fait. Et j'ai juste diminué un petit peu les effets de post-processing, j'en ai désactivé quelques-uns, parce que, eh bien, sur mobile, les mobiles sont un peu moins puissants que les PC, donc je vais éviter de consommer trop de ressources pour conserver un jeu fluide. J'ai donc diminué les effets de post-processing. Et du coup, la caméra, la minimap, c'était mieux de la désactiver parce que également, avoir plusieurs caméras, ça consomme de la ressource. Alors là, j'en ai deux, mais il n'y en a qu'une qui est active simultanément. Lorsque le joueur est en mode de jeu, ben, c'est sa caméra qui est active. Et lorsque le joueur perd, c'est la caméra principale qui s'active. Et du coup, on a toujours qu'une seule caméra. Donc voilà pour la présentation de cette version Android. Vous savez maintenant comment faire. Je vous rappelle que le lien est en description. Je vous invite vraiment à tester ce jeu, à me faire vos retours, puisqu'on l'aura développé ensemble. Ça vous permettra de voir qu'est-ce que j'ai obtenu au bout de cette série de vidéos, et de pouvoir comparer votre version à la mienne, et pourquoi pas faire mieux que ce que j'ai fait, puisque vous avez certainement plein d'idées que vous allez pouvoir ajouter à votre jeu, et vous allez pouvoir faire une version encore mieux. N'hésitez pas également à me montrer votre jeu, à partager vos idées. Je pourrais être emmené à faire évoluer tout ça. Là pour l'instant j'ai fait une bataille à 10 intelligences artificielles, pourquoi pas faire beaucoup plus, une centaine d'intelligences artificielles, on verra. Il y a vraiment plein de possibilités. Et encore une fois, dites-moi en commentaire si la monétisation dans les jeux mobiles vous intéresse. Je vous présenterai plusieurs régies publicitaires qui pourraient être intéressantes pour vous.
ce qui vous permettra donc de faire un tour complet de ce qu'il est possible de faire avec Unity pour mobile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si c'est pas fait, et n'hésitez pas à me demander également quelle série de tutos vous aimeriez voir sur la chaîne.